Flaoun et bonsoir à tous pour débriefer ce match entre Liverpool et Everton, un derby formidable hein, avec tout ce qui s'est passé bien sûr dans ce match-là, avec les buts, les actions, les faits de jeu, l'arbitrage. On va essayer de débriefer tout ça comme d'habitude dans le débriefing express de ce match. On va commencer avec les deux compositions des deux équipes, avec bien sûr Everton qui est rentré avec l'équipe type, hein, l'équipe type avec aucun changement, les mêmes joueurs, les mêmes hommes forts avec James, avec Calvert-Lewin, avec Richarlison, avec deux coureurs dans l'axe et Allen, et bien sûr l'homme fort d'Everton, même si on n'en parle pas beaucoup, c'est bien sûr Pickford, de gardien de la sélection anglaise qui fait un début de saison exceptionnel. De l'autre côté, Liverpool avec le retour de Matip en défense et le retour de Sadio Mané qui était en confinement et la première titularisation de Thiago Alcantara. Première titularisation et qui rentre pour essayer d'amener un petit peu d'équilibre dans le milieu de terrain de Liverpool. Ça rentre très très bien dans le match pour Liverpool avec le premier but de Sadio Mané, mais le premier fait de jeu qui va faire basculer presque la première mi-temps de Liverpool et d'Everton, c'est la sortie sur blessure de Van Dijk qui sort sur blessure après un tackle pas maîtrisé du tout de la part de Pickford. Il y avait hors-jeu, il n'y avait pas d'hors-jeu, il y avait hors-jeu. Est-ce que même s'il y avait hors-jeu, tu peux donner un carton rouge? Est-ce qu'il fallait pas donner un carton rouge? Donc ça, c'était le débat de la VAR. Mais je pense qu'avec la violence du tackle, le carton rouge était obligatoire pour Pickford parce qu'il a vraiment essayé de casser la jambe de Van Dijk, même si c'était pas exprès. Mais Van Dijk qui sort blessé et on ne sait même pas pour combien de temps. Donc Everton qui revient dans le match après. Après, tu as la force de Liverpool qui commence à reprendre le dessus, à dominer cette partie-là. Et tu as bien sûr la force de caractère d'Everton qui montre son caractère, qui montre qu'elle peut concurrencer les gros et concurrencer les plus grosses équipes comme Liverpool, comme City, comme les grosses écuries du Big Four en Angleterre et qui revient dans le match grâce à Calvert-Lewin. Il faut le dire, la détente de Calvert-Lewin sur le but. On en parle souvent des détentes de Cristiano Ronaldo, mais la détente de Calvert-Lewin, elle est exceptionnelle sur le but. Il y avait un troisième but pour Liverpool qui a été refusé pour un hors-jeu. Donc ça se dit qu'il n'y a pas d'hors-jeu. Moi j'ai vu l'action et je pense que oui, il y avait hors-jeu, mais de quelques millimètres. Mais est-ce qu'on annule un but pour quelques millimètres? La règle, c'est la règle. S'il y a un hors-jeu d'1 millimètre, c'est hors-jeu. S'il n'y a pas... voilà, c'est la règle, il faut l'appliquer. Et Everton, il sort heureux parce qu'il y a un carton rouge avant avec Richarlison. Et ça sort heureux. Les tops de cette partie. Pickford, parce qu'il a fait des arrêts exceptionnels. Et t'as Calvert-Lewin qui est phénoménal, il faut l'avouer, phénoménal. Mo Salah, toujours présent dans les grands matchs, toujours présent avec Liverpool, toujours buteur. Les flops, t'as Firmino qui est absent complètement du match. T'as Adrian qui, comme d'habitude, n'est pas très 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 à l'aise dans ce qu'il fait en défense. Puis t'as Gomez qui nous prouve une nouvelle fois qu'il n'a pas les épaules pour cette défense de Liverpool. Et avec la sortie de Van Dijk, je pense que Liverpool ils vont souffrir dans les prochaines journées. Voilà, c'est la fin de ce débrief express de ce match Everton-Liverpool. On se retrouve pour un autre débrief ce soir. Le Barça contre Getafe, un match de la Liga. À bientôt.